enregistrement et commencer le stream. Hop, ah, si ça marche. J'aimerais bien que ça marche du premier coup cette fois. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Et hop là. Plutôt pas mal. On va attendre que ça se mette en place. Un petit effet de la scène. Ok. Bon. Je vais quand même essayer un petit peu parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Alors, je vais quand même essayer un petit peu. La dernière fois. Alors, je vais quand même essayer un petit. J'aime bien, ça fait des effets. Ok, alors, bienvenue tout le monde. Je pense que vous n'êtes pas encore vraiment arrivé, donc on va attendre un tout petit peu. Ok. Et ben voilà. Je me pose toujours la question, en fait, dans ces cas-là, est-ce que je dois faire une annonce sur les réseaux sociaux que je vais commencer à streamer, ou est-ce que le fait que j'en parle avant, ça suffit? Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'aspect VOD derrière, donc je me dis que si au moins je parle pas à du monde au début, ben au moins il y aura les gens de YouTube qui regarderont. Voilà, donc bonjour tout le monde. Je vais vous laisser arriver tranquillement pendant que ça se met en place. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein, justement, pour faire un petit coucou. C'est toujours agréable de savoir qu'on est regardé, parce que c'est vrai que, encore une fois, moi je débute, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu overwhelming, comme ils disent, de se dire en même temps, bah, je ne sais pas qui me regarde, donc bonjour tout le monde. Alors, voilà, donc on va reprendre un petit peu par rapport à la dernière fois. Donc je sais que j'avais eu des soucis de micro la dernière fois, donc l'idée c'est d'essayer de repartir un petit peu sur des bonnes bases. Donc là j'ai contrôlé 5 ou 6 fois, j'ai fait des tests, ça a l'air d'être bon, mais encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, comme ils disent souvent, laissez des commentaires. Je pense que c'est super important. J'essaie d'en laisser d'ailleurs sur les vidéos ou les streams que je regarde, parce que ne serait-ce que pour dire, bah oui, effectivement, c'était pas mal, mais c'était pas spécialement intéressant. Je pense que c'est important aussi que ça fonctionne, alors pas forcément en communauté, mais au moins avec un peu de feedback. On fait ça déjà pour nous, parce qu'on ait des choses à dire, mais on fait ça aussi pour vous, pour que vous ayez quelque chose à regarder. Donc ça me paraît normal qu'il y ait un petit peu un retour comme ça. Donc, encore une fois, bonjour. Un petit point d'actualité. Donc là, pour l'instant, toutes les choses se passent bien. C'est relativement calme là sur ce début d'année. Tant mieux, hein, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas caler non plus, cavaler dans les sens... pardon, on va pas cavaler à gauche, à droite tout le temps. Mais il y a quand même des choses qui commencent à arriver. À savoir que, alors je vais essayer de sortir le Voxring que j'avais tout à l'heure, sachant que je serai, alors je vais faire ça comme ça sera plus sympa, je serai au Snowcamp, donc à Grenoble, j'en profite en même temps, comme ça je fais mon petit passage. Alors ça c'est le schedule, est-ce qu'on peut cliquer? Ah oui voilà, c'est ça, et moi je suis le 24 aux alentours de 15h, si mes souvenirs sont exacts. C'est bien, comme ça en même temps je me rafraîchis sur voilà, les métallois, vous ne leur échapperez pas. Donc voilà, donc un talk que j'ai donné en version conférence au DevFest à Nantes et que je vais donner 3 fois. Je vais le donner là le 24 janvier au Snowcamp, je vais le donner le 29 janvier à un meet-up à Rennes, donc on est en train de finaliser les détails avec Software Crafters. J'ai peut-être d'ailleurs le... Ouais, je l'ai le lien, il est là. Hop, on va rajouter l'onglet là, hop. Donc voilà, donc on est en train de caler le... Enfin, eux, ils sont... Parce que moi, je fais surtout le meet-up. De caler le lieu sur Rennes. Voilà, donc ça sera le mercredi 29 janvier à 19h. Donc si vous êtes breton / rennais, n'hésitez pas à venir passer. Donc il y aura les métallois. Et il y en a une troisième, mais j'en parle pas tout de suite, parce que j'attends que ça se finisse niveau communication et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai du temps pour les streams, ce qui me fait très plaisir d'ailleurs, parce que ça me permet de lancer un petit peu le sujet. Et puis voilà, de commencer à expérimenter un peu, voir ce qui fonctionne pas. La dernière fois, c'était mon micro, par exemple, donc ça c'est bien, ça a été corrigé. De voir un petit peu ce que ça donne en termes de vidéo, de comment ça se répercute derrière. Ça, bien évidemment, c'est toujours intéressant. Sans rentrer forcément dans les analytics, mais la vidéo de VOD là, que j'ai postée, donc de mon premier stream, elle a fait 41 vues. Et ben moi, alors même si je sais que je pense qu'il doit en avoir 4 ou 5 de moi, parce que j'ai dû tester sur différentes plateformes, ça me fait super plaisir, même si vous n'avez regardé que 5 secondes de la vidéo,
pour vous dire, son micro il est tout pourri, je quitte, parce que c'était le début, encore une fois je m'en excuse. Le simple fait que vous ayez pris le temps de cliquer le lien, etc., moi ça me fait super plaisir. Au-delà de l'aspect numérique de la chose, c'est vraiment super cool. Donc voilà, donc déjà merci, ça encourage. Et là encore, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, des commentaires, etc., à faire, il n'y a pas de... en toute transparence, hein, que ce soit sur YouTube, Twitch ou sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Moi, je prends les commentaires. S'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, s'il y a des sujets que vous voudriez que je n'aborde pas, d'ailleurs, des trucs dont j'ai parlé la dernière fois qui vous gonflent, il n'y a aucun problème. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé d'un certain nombre de choses, donc du planning. Alors, je vais peut-être le remontrer rapidement, oui. Voilà, donc ça c'est des sujets que j'avais notés un petit peu en long, en large, j'en avais parlé. Là, on est plutôt en ce moment sur l'advent of quelque chose, et notamment l'advent of code, parce que la dernière fois j'avais parlé de là où on en était, à savoir du Day 12 et des Garden Groups. Donc ce que je vous propose, on va faire ça comme ça, gentiment, tranquillou. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de continuer là-dessus, que je commente ça, et puis voilà. On se fait ça tranquillou sur... hop, je vais mettre le chat là, ça sera plus simple pour moi si jamais il y a des gens qui arrivent. Et ça me permet de voir le stream en même temps. Voilà. Alors... Donc, on va remettre un petit peu de contexte avant que je réouvre le code, etc. Donc, l'Advent of Code, quelque chose qui a été publié. Donc là, l'édition 2024, elle a été publiée du 1er décembre au 25 décembre. Il y a... oui, je vais revenir quand même un petit peu rapidement. On ne sait jamais si vous prenez ça en cours de route, histoire que vous pigez de quoi on parle dans l'Advent of Code. 25 journées avec un puzzle qui est en deux parties. Une partie... relativement simple qui établit le contexte, et la deuxième partie qui apporte un twist. Donc moi j'ai fait les 11 premières journées, parce que j'ai pas que ça à faire, et j'essaye de le faire proprement en Rust, donc ça peut prendre du temps. Puis je suis pas là pour tracer non plus. Et là j'en suis à la journée 12, partie 1 d'ailleurs, j'ai même pas attaqué la partie 2, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, ce que je vous propose, on va faire ça. Comme ça me permet de meubler, d'avancer un petit peu là-dessus, de dire un petit peu des choses sur la partie un petit peu Rust. Et puis, éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais repositionner un petit peu mon clavier split, etc. Alors... comment que ça se passouille? Alors, on va aller on va tout simplement aller dans la journée du Day 12, partie 1, puisqu'on en est là. Et là-dedans, on va ouvrir un fichier Rust. Il y a une nouvelle version de Rust Analyzer. Donc, en général, je mets à jour l'avantage de la fibre. On va le laisser se mettre à jour tranquillement, de se recharger. Je réfléchis en même temps. Donc oui, voilà, on va se repositionner un peu. La dernière fois, j'avais expliqué un petit peu la structure de l'algorithme, en fait, de la manière dont on code pour un Advent of Code. Donc, l'idée, c'est d'avoir une fonction. Qu'est-ce que je fais? C'est d'avoir une fonction qui va lire un fichier, donc le fichier d'input. On recommence. Le fichier d'input qui est donné, donc là, c'est un fichier de 140 par 140, avec, vous voyez, des zones, on les voit apparaître là. Voilà. Ok, donc ça va être un petit peu notre map qu'on va... je regarde sur l'aperçu, je ne sais pas si ça rend bien, mais en tout cas, c'est un fichier avec une map qui fait 140 par 140. Voilà, et l'idée, ça va être de lire ce fichier pour, alors si mes souvenirs sont exacts, pour délimiter des régions. Voilà, donc à partir d'une map comme ça avec A, B, C, D, on va délimiter nous-mêmes en termes de structure de données. On ne va pas afficher ça, l'idée c'est de représenter les caractères donc dans une map en interne, et ensuite de calculer donc la surface en termes de nombre de caractères. Donc là c'est une surface de 4, les B c'est aussi une surface de 4, ça c'est une surface de 3, c'est une surface de 1, et les périmètres, donc tous les caractères qui pourraient être nécessaires pour faire le tour. Donc voilà, donc là ça fait 2, 4, 6, 8, 10, moi j'en sais rien, bon on s'en fiche, ça fait une certaine, voilà, sachant qu'il y a quelques spécificités par rapport à la délimitation de ces régions-là, et puis après on applique un algorithme pour calculer le prix des palissades.
puisqu'on veut savoir le nombre de palissades pour chacune des régions, et ensuite on applique un algorithme, tagada, tagada. Donc c'est un problème qui, à la base, paraît insurmontable, très honnêtement, assez insurmontable, mais l'idée, ça va être de se dire, bon, ben, on va quand même, tranche par tranche, y arriver. Alors, on en était où la dernière fois? Donc, la dernière fois, on en était à... je ne sais pas ce que je fais complet aujourd'hui. La dernière fois, on en était à définir une structure de données, donc là, une map, donc un tableau à 2 dimensions, un VEC de VEC. Alors, je pense que je pourrais le faire avec des slices. C'est vrai qu'en général, j'utilise des VEC parce que je suis sur une allocation dynamique et je vais changer, etc. Je vais commencer par ça parce que je suis plus familier avec les VEC, mais je passerai bien sur des slices après dans un refacto. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête là-dessus. J'ai besoin d'un truc pour stocker une liste d'une dimension et aussi d'une autre dimension, parce que je vais avoir mes lignes, et puis après, pour chaque ligne, je vais avoir mes caractères. Donc, je prends une map avec un VEC de char. Sur cette structure, je vais lui implémenter une fonction. Alors j'ai pris une fonction de longueur parce que je crois que c'est ce que j'utilise dans la fonction main. Bon voilà, donc je lui dis tout simplement que je récupère la longueur du premier vecteur. Donc en fait, ça va me renvoyer le nombre de lignes, puisque ça va me prendre la première dimension. Pas très intéressant pour l'instant, puisque c'est pas vraiment utile, ça. Je l'ai mis juste en tant que placeholder. Ça, c'est plus intéressant. C'est ce qui va me permettre de dire, à partir d'un vec de char, si j'ai un tableau à 2 dimensions de caractères, comment je fais pour obtenir une map. Donc l'avantage de map, c'est que c'est littéralement une structure, on appelle ça un new type en Rust. C'est, qu'est-ce que je fais? Je voulais aller là, j'ai. C'est une structure qui encapsule en fait déjà un vec de char et sur laquelle on peut définir des fonctions, comme par exemple celle-là. Donc le truc, c'est que à partir d'un vec de char, je n'ai qu'à utiliser ce vec de char, l'encapsuler dans un self, donc map en l'occurrence, puisque je suis dans l'implémentation pour map. Oui, en Rust, self, ça remplace le type. Voilà, comme ça évite d'avoir à le répéter, etc. Donc voilà, donc je vais obtenir un self, donc pour map, donc un map. Donc je fais un self de value. J'ai un vec de char, j'obtiens un map de vec de char, ce qui est exactement ce qu'on a là. Ok ? Jusqu'ici, tout va bien. Le deuxième IMPL, celui-là, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que là, on va lui passer une référence à une string, ce qui est normal, ce qui va être la string d'entrée, notre fichier qu'on va lire. Et donc, l'idée, c'est à partir de cette string, donc on peut reprendre à partir de ça, ou à partir de ce que je vais avoir dans mes tests-là. Donc ça, c'est une string, littéralement. C'est une string qui a des retours à la ligne, etc. Donc, mais ça reste une string. Donc, à partir de d'une référence vers une string, donc un ester, comment on fait pour obtenir un map? Eh ben c'est simple, je prends ma string, je la divise en white space, ça j'en ai parlé vite fait la dernière fois, je reviens pas trop dessus. N'hésitez pas à m'alerter si vous voulez que je revienne dessus. L'idée c'est donc de décomposer master en différentes lignes là, puisque je vais avoir mon bloc A, BBCD, BBCC, ECC, donc 4 lignes. Et pour chacune de ces lignes, donc je map pour chacune de ces lignes, je vais récupérer leurs caractères. .chars sur une ligne, ça permet de créer un itérateur qui va sortir donc, les différents caractères. Donc A pour la première ligne, B, B, C, D pour la deuxième ligne, B, B, C, C. Voilà, à chaque fois, ça va récupérer pour chaque ligne donc, un itérateur. Et collect, ça permet de récupérer tous les éléments de l'itérateur pour en faire une collection, comme son nom l'indique. Voilà, turning into a relevant collection. Donc là, en l'occurrence, je vais m'arrêter là. Là, en l'occurrence, je veux récupérer un vec de char et j'ai un itérateur de caractère de char. Donc, le fait de faire .collect sur char, ça me permet de regrouper tout ça dans un vec de char. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais de la même manière que dans plein d'autres IDE, le LSP là me permet de voir en fait à chaque ligne qu'est-ce qui va être retourné au niveau de chaque ligne. Donc, split white space là avec une majuscule, ça c'est un itérateur des données qui ont été splittées par whitespace, pas forcément clair au début, mais quand on sait ce que c'est assez clair. Et là, le deuxième, je vais avoir un itérateur qui va me permettre de récupérer un vec de char. Enfin, sur la base du vec de char, donc je récupère tout ça. Et donc, je collecte toutes mes lignes qui ont été elles-mêmes converties en vec de char, et donc j'obtiens un vec de char. Donc, ce qui est génial, en fait, là, c'est que, là, vous le voyez, là, on a la partie concrète du collect. Le truc qui est assez sympa, c'est que j'ai fait tout ça avec l'inférence de Rust. Je suis parti juste de mon ester au début,
hein, qui est le type de ma valeur en entrée dans ma signature de mon from. Et ensuite, à partir de ça, en utilisant les méthodes qui sont accessibles à chaque fois sur chaque type, avec l'inférence, collect, il sait que je veux récupérer un self, enfin ce qui va aller dans self, à savoir un vec de char. Ça, c'est super cool, super pratique. Voilà, donc ensuite un petit test unitaire. Voilà, donc que je vais tester. Donc je vais faire le cas de base qui est donné par le site, là, avec les A, BB, tout ça. Et donc à partir de cette chaîne de caractères-là, que je mets à la ligne et tout, parce que comme ça me permet d'avoir la même représentation que sur le site, c'est quand même vachement plus sympa, et ben j'obtiens un map, l'équivalent d'un map qui contient avec vec de char. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah oui, je crois que je suis obligé d'utiliser des vec, puisque oui, je ne peux pas avoir des slices si je ne connais pas leur taille. Donc oui, comme je vais avoir un de 140, un carré de 4 par 4, et puis je crois qu'on a un cas de 10 par 10 avec le cas plus compliqué derrière. Ouais. Ça me paraît effectivement assez logique d'avoir des vecs. Voilà, donc, cargo, bien sûr. Si je suis pas dans le bon répertoire. Cargo test, map from simple. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Hein, vous allez voir, je fais tout en TDD, enfin autant que faire se peut. Il y a peut-être des fois je fais des petits raccourcis quand c'est des cas un peu tricky ou alors si c'est vraiment trivial, mais j'essaye quand même parce que ça me permet de suivre ce que dit le site et c'est ce qui m'a permis jusqu'à maintenant de garantir le fait que quand j'ai une solution avec mon main, bah voilà. Puis finalement le main, je lis le fichier, j'en fais une map, et ensuite, là pour l'instant, j'affiche le nombre de lignes de la map, comme ça, Clippy me gueule pas dessus parce que j'utilise bien toutes mes fonctions là. Et voilà, donc on peut avancer. Maintenant, on va passer au truc fun. Parce que là, on se retrouve avec, donc c'est censé représenter des garden plots, c'est ça, des endroits pour le jardinage. Donc on va parler de carrés potagers, je pense que c'est une jolie... puis j'aime bien les carrés potagers. Donc. On va faire ça comme ça. L'idée, c'est de définir le area and perimeter, donc de récupérer en fait des régions. Donc typiquement, si je dis que j'ai ce carré-là, je vais avoir cette région-là, la région avec les B, la région avec les C qui est un peu biscornu, la région avec le D qui est tout seul, et la région avec le E. Donc, fondamentalement, ce que je vais vouloir faire, c'est créer une nouvelle fonction qui va être... que je pourrais mettre sur le map en implémentation. Là, j'aime bien l'aspect un peu fonctionnel de la chose, où j'écris une fonction, je la teste, j'écris une fonction, de la teste. Ça change pas grand-chose. Puis voilà, ça permet de ne pas forcément se traîner un impl qui va être... voilà, là, en l'occurrence, on va le faire comme ça. Donc, get regions. Je vais faire ça à partir de quoi ? À partir d'une référence d'un map. Hein. Je veux dire, je me donne une référence vers un map, je vais dire récupère-moi les régions. Et donc, il est censé me rendre, voyez, des régions. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc, on va faire plutôt un vec de région, hein, puisqu'on va définir ce que c'est qu'une région, et on va renvoyer quelque chose. Donc, on va renvoyer un vec tout vide pour l'instant. Alors, vous pouvez écrire en Rust soit return et ce que vous voulez avec un point-virgule, ou alors vous pouvez carrément vous dispenser du return et ne rien mettre, ça sera un return implicite. A priori, c'est une convention de faire ça. Bon. Là, pour l'instant, de toute façon, on a un problème un peu plus important, parce que nous n'avons pas défini ce que c'est qu'une région. Pareil, un peu idiot comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une région ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est qu'une région ? On peut le voir de deux manières différentes. Soit on se dit qu'une région, je pense qu'on va avoir qu'une seule manière. Soit on a un moyen de représenter le fait de dire c'est un carré, c'est un machin, c'est le côté en haut à droite ou en bas à gauche. Auquel cas avec deux coordonnées on peut faire un carré et on peut faire des lignes. Par contre en haut à gauche et en bas à droite, on peut éventuellement se dire que on pourrait gérer ça comme ça. Je sais pas. En fait, là, c'est le moment où il faut faire un choix de structure de données, d'autant plus que je ne connais pas la partie 2. Donc peut-être que je vais faire un choix de structure de données qui va littéralement m'exploser la figure.
J'en ai aucune idée. Donc, eh ben, je vais faire un truc tout bête. Je vais faire un truc tout bête. Je vais juste mettre les coordonnées. Je vais faire la liste des coordonnées. Donc il y aura 4 coordonnées là-dedans, 3 coordonnées là-dedans, 4 coordonnées là-dedans, 4 là-dedans et une là. On va commencer comme ça, et on verra après ce que ça donne. Le truc, c'est que oui, en plus là, je suis sur des formes et je suis sur des polygones parce que c'est 4, mais regardons le vrai jeu de données. Si on regarde le vrai jeu de données, non, on n'est pas du tout sur des polygones. Bon, les S, là... regardez la perfidie du truc, là. J'ai un J juste là, qui est tout seul dans mon jeu de données. Et j'ai d'autres J qui ne sont pas contigus avec celui-là. Donc ça veut dire que là, je vais avoir une région. Là, je vais avoir une région, puisque j'ai un J là. Là, je vais avoir une région. C'est pas la même. Puisqu'on a vu que dans le cas des O et des X, la dernière fois, il faut le gérer. Donc non, il faut bien que je stocke la totalité des coordonnées. Du moins pour l'instant, je vais faire comme ça. Ok, bon. Un M-Link 15 aussi. Ah. Ah oui, non, ouais, Link 15, mais je suis en relatif, donc oui, forcément, si vu où je suis, c'est pas forcément la même Link 15. Mais oui, bien sûr, il doit... Ah bah oui, d'accord, il est là. Ah ouais, effectivement, bien vu. Ah, et puis il y a quelques petits patchs de M qui sont vicieux. Ok, donc non, effectivement, on peut légitimement pas essayer de tricher. Quoique, il y en a peut-être qui doivent s'amuser à n'avoir que le périmètre, puisqu'il va falloir après déterminer les périmètres. Donc peut-être que c'est une bêtise. Mais on va commencer comme ça. Je ne sais pas où ça me mènera. Peut-être que c'est une bêtise, peut-être que ça n'en est pas une. Bon, on va rester... maintenant, si je zoome, ça va être un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ah oui, parce que j'ai fait ça. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Donc get région, donc on va récupérer ça. Donc c'est quoi les régions? Donc on va se faire un premier type qui va être, je l'appelle en général coords, et qui va être une combinaison de deux usize. Usize c'est juste un type pour dire je vais... Alors il y a U16, U32, etc. En fait on se prend pas la tête. Voilà, c'est que typiquement on va s'adapter sur la base de l'architecture processeur sur laquelle on est. Donc là, on va faire 8 octets. Bon, c'est pas très grave. Je m'amuse pas à optimiser les data structures. J'aime bien utiliser usize parce que en plus, ça correspond à ce qu'on va utiliser en termes d'index dans les vecteurs. Voilà. On va dire que first make it work, même si dans l'absolu, c'est pas ouf. Et région, ça va être quoi? Ça va être un vec de coordonnées, puisque j'ai dit que ça va être une liste un peu dynamique, variable, etc. de coordonnées. Et donc les régions, ça va être quoi? Ça va être une liste de régions, donc une liste de régions. Ce qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on pourrait avoir... Ah non, puisque là on a des coordonnées, mais on a quand même un vec de usize. Alors, donc comment qu'on va faire pour récupérer les régions? Comment qu'on va faire? Donc j'aime bien en général juste partir d'un cas un peu bateau. Hop, on va faire ça. Oui, alors là on parle... Ouais, on va le renommer correctement. Alors j'ai dit quoi? Get regions. On va faire ça comme ça. Hop, get regions. Et on va mettre simple. J'aime bien les appeler simple. Donc on a notre map. On fait... non, là, je ne vais pas faire ça. Donc là, ce que je veux dire, c'est get regions de et map. Et là, pour le coup, on va avoir la liste des régions qu'on... Alors je vais tricher un peu, je vais mettre vec vide pour l'instant. Qu'est-ce qui... Vec de region... pourquoi tu me demandes type cannot infer type? Bah si, parce que je t'ai passé une référence à map. Map renvoie un vec de region. Ah oui, ok. Peut-être qu'il faut que je lui fasse un... Il faut que je lui fasse... Bah non, j'ai pas besoin normalement. Qu'est-ce qui... Ah, c'est peut-être petit à ça, là? Non. Je dois être fatigué, il y a un truc qui doit m'échapper. Bon, c'est pas grave. Assert call, get region. Ah oui, non, mais parce que get region envoie un vec de region. Et region
Qu'est-ce que j'ai dit? C'était avec de coordonnées. Ah oui, bah oui. Peut-être que avec un truc comme ça va plus te plaire. Voilà, c'est ça. Donc je renvoie une liste avec une région vide. Ouais. Bon. Admettons, c'est pas grave, de toute façon on n'en est pas là et puis on n'aura pas de liste vide, on va bien avoir un truc derrière. Alors, l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être de se dire qu'on va parcourir. Ouais, c'est là où une approche, comme je pouvais en avoir avant, où j'essayais absolument de faire du split white space, de fonctionner avec ce qu'on appelle du point free, de faire point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose. C'est pas forcément d'expérience avec l'Advent of Code, c'est pas forcément intéressant. Ce que je vais faire, c'est on va boucler sur les coordonnées. Donc en fait, je vais rajouter une méthode avant. Je vais rajouter une méthode qui va être boxed, alors get, ouais, fn, qui va être get max, maximum. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va prendre self. Ce que je veux renvoyer en fait, c'est deux choses. C'est le max x et le max y. Et ça, c'est pas mal. Bounding rect. Ah putain, j'étais en train de chercher, désolé. Bounding rect de ça. Donc ça va être de grosso modo, on part de 0, 0 et qui est en haut à gauche. Je sais pas si ça va être tout. Pour vous, je ne sais jamais si je suis en miroir ou pas. Et donc les coordonnées maximales. Donc j'ai besoin juste d'avoir les usize des coordonnées maximales. Et ça c'est relativement simple, parce qu'en fait, je vais renvoyer self.0.len et je vais renvoyer self0. Ouais, il faut qu'il y ait quand même. Ouais, parce qu'il y a le cas où je fais juste une ligne, mais j'ai forcément une ligne. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas? Je panique, ouais. Si je fais un get bounding rect sur un tableau vide, je panique. Ouais, on va être feignant 2 secondes. Est-ce qu'il va me permettre de faire ça? Tiens, d'ailleurs. Cannot index into a value of type et map. Ah oui, parce que non, il faut que je dise que je récupère le vecteur qui est là. Je récupère le premier vecteur, donc non, 0.len, 0, 0.len. Ouais, ok, ça c'est bon. Très bien. J'ai mon implemat, mais je ne m'en sers pas. Ok. Oui, là, normalement, il faudrait que je fasse un test unitaire pour mon getBounding rect, mais je vais vite le voir si je l'ai codé correctement ou pas. D'ailleurs, on va faire un println, et puis on va faire un... hop, on va faire même un... On va faire un dbg. Qu'est-ce que je me prends la tête avec ça? Dbg, ça permet tout simplement de tester avec du debug. Donc là, je vais faire map getBounding rect. Voilà. Là, si je fais un cargo test, ça passe. Voilà. Et on a le... Non. Top. Non. Ah oui, c'est là, pardon. J'étais en train de regarder. Voilà, mon debug, il est là. Donc, il me dit bien que j'ai 4.4. Ce qui est bien avec ça, c'est que je peux faire... hop. Oups, pardon. Hop. Et là, on peut faire let max y x, max y, mais c'est pas bon ce que j'ai écrit dans mon getBounding y, je pense qu'il faut que j'intervertisse les deux, parce que, oui, ça c'est le x. Ah là là, Stéphane. Oui, bien sûr, parce que j'ai laissé une parenthèse là, forcément. Ok. Et oui, parce que le x, ça va être la première ligne et sa fin, alors que le y, c'est juste là le nombre. Ouais. Ok, donc max x, max y. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Ça, je peux virer. Je vais faire, pour l'instant, je vais être feignant. Je vais faire let regions. On verra si je peux optimiser, en fait. Je dis que je suis feignant, mais c'est pas du tout l'idée, en fait. Donc, avec de region. Hop. Et on va dire tout simplement que c'est un avec vide. Et donc, on va mettre des choses là-dedans. Hein, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, on va retourner à la fin. Regions. Voilà. Donc là, il me dit que max x et max y, ils sont pas utilisés. Normal, hein, on leur en veut pas. Ça va venir. Ok. Alors, maintenant que j'ai un max x et un max y, itérons. For y
in 0 max y, sachant qu'on n'atteindra pas max y, hein. On va faire 0, 1, 2, 3. Il faudrait faire égal ici si je voulais que ce soit inclusif. Ça c'est vachement bien en reste, hein. Ils ont phosphoré un peu sur le sujet. Ouais. Bon, on va faire la même chose pour x, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça c'est réglé. Donc je vais avoir un x, un y. Donc je vais lire chacun des caractères, ligne par ligne et caractère par caractère. Je pense que je vais me créer une variable mutable, pour le coup, parce que les variables sont immutables par défaut en Rust. Ça, c'est vachement cool. On est obligé explicitement de les rendre mutables, ça c'est plutôt cool. Et donc on va l'appeler current plot. Current region, je pense. Ok, donc ça va être un region... non. Oula. Ah, c'est Tab9 qui m'a... Tab9, il est gentil, mais des fois, c'est comme tous les IA, machin, etc. Ils ont tendance à être un peu trop volontaires. Donc on va faire une nouvelle région. Ok. Et donc il va me falloir... ouais, on verra après. Current plante, j'imagine. Et pour l'instant, on va l'initialiser. On peut l'initialiser, c'est pas très grave, quoi. Ok. Donc là, on va se dire que si le caractère est différent, donc si map.get, ah bah oui, j'ai pas défini get, parce qu'il faut que je récupère, et là ça va être intéressant, on va implémenter une nouvelle méthode, parce que je vais lui passer un x et un y pour lui dire qu'est-ce que tu as carte à cet endroit-là, mais je vous rappelle, c'est un vec de vec, donc il faudrait que je fasse les syntaxes avec les crochets pour donner l'indice, etc. On va se créer une méthode. Donc si... et bon, on va s'arrêter là. J'ai pas de map.get, donc on va faire comme ça. Voilà, et ça va gueuler, et c'est normal, parce que nos méthodes nameGet found for reference map. Et oui. Donc on va aller le faire. Et ça c'est vachement cool avec les new types, donc les fameux types qui encapsulent, c'est que justement, je vais pouvoir rajouter une nouvelle méthode qui va être get et qui va contenir donc un x et un y qui sont une référence vers des coordonnées. Okay, et ça va m'envoyer quoi? Il va y avoir plusieurs choses. Soit ça va m'envoyer un caractère qui existe, si à l'endroit de x et y, il y a un caractère sur ma carte, soit ça va renvoyer totalement autre chose. Si je demande 1000 sur mon truc de mon carré de 4, là, ça ne doit pas bien passer. Et donc on va utiliser le type option en Rust. Et qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il va envoyer peut-être option, un char. Donc option, c'est génial. C'est ce que j'aimerais avoir dans... tellement, ça serait tellement utile dans un TypeScript, etc. Option, ça renvoie soit rien, donc none, parce qu'il n'a pas réussi, soit ça renvoie quelque chose, à savoir somme. Et puis après, il va falloir gérer ça. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir quelque chose et je vais peut-être rien avoir. Donc comment que ça se passe? Je vais dire dans mon self, je vais essayer d'aller chercher le y. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux, en faisant self.0, je vais chercher ce qu'il y a dans mon map, à savoir le vec de char. Donc comme j'ai dit que je faisais par ligne et après par colonne, donc je vais avoir mon y et puis après mon x. Donc là, typiquement, je vais chercher mon y, et en fait, oui, alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, c'est ça. Donc je vais récupérer ça. Parce que... Alors attends. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais j'ai oublié de passer la référence self. T'es en train de me dire, what? Complètement marteau. Donc oui, donc dans mon self, qui est une map, je vais chercher donc le point 0, c'est-à-dire le premier élément, parce qu'en fait, je pourrais faire un map de vec de char, virgule autre chose après, un autre type, par exemple un vec d'autre chose, etc. Donc ça ferait point 0, point 1 pour récupérer les différents éléments de mon map. Là, mon map, en fait, il encapsule uniquement un vec de vec. Donc point 0 pour accéder au vec de vec. Donc je vais récupérer le y, donc ma ligne. Et le truc, c'est que sur un vecteur, quand on fait get,
plutôt que d'utiliser les crochets. Ça, c'est vachement cool. En fait, ça va nous renvoyer une option qui va nous dire, plutôt que de paniquer parce qu'il va dire ah c'est out of bounds. Non, non, là ce qu'il dit en fait, c'est que on est, si jamais on est out of bounds, ben, je renvoie none. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là déjà, pour récupérer ma ligne avec le Y, je vais avoir soit un somme parce que ça existe. Non, vget 1, c'est 40. Soit alors, on peut effectivement faire un range, auquel cas on peut récupérer plusieurs valeurs. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire ça, mais ouais. Pas souvent en tout cas. Et si jamais on est out of bounds, 0, 1, 2, on va récupérer 3, mais il renvoie none. Ok. Ça, c'est la première partie. Voilà, donc une fois que j'ai récupéré ça, ben là j'ai une option. Mais je vais récupérer le X. Donc je ne peux pas faire .get, puisque je suis sur une option. Donc là, il faut que j'utilise en fait une technique qui s'appelle donc une méthode sur option qui s'appelle andThen. Et andThen en fait a le bon goût de dire sur une option, je vais appliquer une fonction. Donc si jamais mon option c'est none, ben, je renvoie none. Donc si jamais j'ai rien trouvé au niveau de ma ligne, ben, il n'y a aucune raison que j'essaye de récupérer le X, parce que j'ai récupéré les règles. Donc si j'ai un none à cause du Y, ben, le X ça sert à rien de le récupérer, j'ai none. Ou alors il appelle la fonction avec le contenu de ce qu'il y a dans le somme, en l'occurrence, et il applique le résultat. Donc là, si j'ai bien une ligne que j'ai récupérée, donc j'ai bien un somme d'une ligne quelconque, et ben je vais aller récupérer le X qui m'intéresse. Voilà. Et là, il me gueule dessus parce que... Oui, voilà, parce que line, c'était une référence. Et là, c'est pareil. Non. Ah, pardon. Oui, j'obtiens une référence vers un char. Attends, je suis aveugle. Type char can be accessible by usize. Non, attends, line c'est quoi? C'est un vec de char. Donc sur ce vec de char, je get x. Ça serait pas plus rapide tout bêtement de faire ça? Meet machin, PSPT type usize, faire une référence. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, j'ai bien une référence vers des coords. Je suis bien là-dessus. Y. Canon be indexed by usize. Donc là, c'est normal. Il faut que je... Ah bah oui, non mais oui, je suis bête. Mais c'est devant mes yeux. Je l'ai fait pour le Y. Je ne vois pas pourquoi je le fais pour le X. Cannot return local variable 9. Return the value referencing data owned by the current function. Ah oui. Ouais, je me fais avoir à chaque fois là-dessus. Hop. Est-ce que... Non. Ah oui, non, parce que tout le monde, il va pas vouloir. Oui, c'est ça, cannot move out of a shared référence, parce que là, j'ai un vec de char, donc en fait... Voilà, c'est ça. Et je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien. C'est que là, j'ai bien, quand je suis dans le somme, parce que j'ai récupéré une ligne, j'ai bien une référence vers le vec de char, qui est un slice d'ailleurs, cela dit en passant. Et donc, sur cette référence-là, je vais aller faire un get pour récupérer mon élément qui est à la position X. Très bien. OK. Et ça m'envoie une option avec une référence vers un char. Donc là, il n'est pas content parce qu'il s'attend à un booléen, ce qui est normal. Mais là, je vais faire un truc. Et là, ça en Rust. Je pense que c'est ça, avec le pattern matching. Mais c'est une forme de pattern matching qui m'a vraiment fait tomber amoureux de Rust. C'est le fait d'écrire ça. Forcément. Ça veut dire que si mon map.get renvoie un somme, alors je fais ce qu'il y a là-dedans. Et donc si mon map.get renvoie un none, soit parce que j'ai donné un Y qui donne une ligne délirante, ou alors un X qui donne une colonne délirante, bah, je récupère none. Et donc il ne rentre pas dans le if. Et en plus, j'ai la déconstruction de mon somme, c'est-à-dire que là, mon plante, je le sors de mon somme. Et je peux m'en servir ici. Donc là, je vais faire un dbg plante. Voilà. Si je lance ça, par exemple, avec un cargo test, voilà, on le voit au début. Voilà, donc là, en fait, il m'affiche
tous les caractères, parce que là je fais juste un get de x et y, donc j'affiche tous les caractères qui sont dans ma map. Donc c'est-à-dire que j'ai pu me préoccuper du somme, non, etc. à partir du moment où je suis dans le if. Mais ça, c'est d'une puissance. J'aurais pu faire avec un match, etc. Et c'est assez marrant. Ouais, je peux faire une démonstration de Clippy, en fait. On va faire ça. On va mettre ça en commentaire. Et là, on va faire l'autre méthode, à savoir, alors, hop, match. On va utiliser le pattern matching. Donc là, je fais un map.get, match, Stéphane. Là, je vais faire un map.get. Donc ça me renvoie effectivement soit un somme, soit un non. Ce qui est génial en Rust, c'est qu'on peut lui dire, bah écoute, je sais plus trop qu'est-ce que ça renvoie, c'est quoi les cas possibles. Bah là, il l'autofile en fait avec ces trucs-là. Et donc, si je récupère donc une plante, hein, on va rester là-dessus. Alors, on va faire des trucs avec. Voilà. On va faire, je sais pas, un DBG de et plante. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et si jamais on a non, eh ben, on va faire... si jamais on a quoi que ce soit d'autre, même d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant. Si on a quoi que ce soit d'autre, eh ben, on va faire un print ln de rien du tout. Voilà. Voilà. Juste pour montrer ce que ça donne, un petit littéral, lol. Ah tiens, il me le propose pas là. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un non. Je voulais vous montrer quelque chose avec Clippy. Je crois qu'il est capable de dire justement dans ce cas-là, en fait, ça sert à rien de faire un match. Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse comme ça. Ah, c'est ça. Voilà. Si je fais rien avec mon non, si je ne fais que quelque chose avec mon somme, mais que je ne fais rien avec mon non, regardez ce qu'il met comme message. You seem to be trying to use match for destructuring a single pattern. Voilà, c'est ça, c'est que je déstructure uniquement le somme. Le non, je fais rien avec. Consider using iflet, pardon. Nanana, donc après il explique pourquoi. Try if let sum plant, map.get, dbg, voilà. Et ça c'est Clippy qui donne cette information-là. Et la grosse puissance de Clippy, c'est que si je lui dis, je lui demande des actions possibles pour corriger, il dit bah tu peux essayer exactement ce qu'il a dit, try. Là si je valide, il me convertit mon match avec mon pattern simple en iflet. Ce qui est exactement ce que j'ai fait au-dessus, hein, pour vous montrer. Ça c'est d'une puissance, je trouve, en termes de refactoring, etc. Et c'est Clippy, en fait, qui arrive et puis qui dit, idiomatiquement, là, ce que tu écris, c'est suboptimal. Là, ce que tu écris là, Stéphane, c'est suboptimal. Ça serait plus idiomatique et plus, on va dire propre, mais j'aime pas parce que c'est un jugement de valeur, mais en tout cas plus idiomatique, selon Clippy, de procéder comme ça. Je trouve ça, mais vraiment d'une puissance extraordinaire, quoi. Ok, bon. Ceci étant dit, j'ai une plante, voilà, je suis en train de débiter, donc là j'ai mes plantes, ABCD, etc. L'idée ça va être de dire, ok, maintenant il faut que j'arrive à définir ce que c'est qu'une région. Donc j'avais mon current plante qui est là, alors pour l'instant il dit qu'elle n'a pas besoin d'être mutable, puisque c'est vrai qu'elle ne change pas. L'idée ça va être de se dire, est-ce que la plante a changé? Alors, pour l'instant on expérimente, hein, encore une fois, c'est très souvent, hein, moi je sais pas pour vous, mais j'hésite pas en fait à écrire le code tel que je le pense, tel que je le teste, etc. Et puis dès que j'ai une meilleure vision, là j'édite. Et c'est là qu'un outil comme... des outils comme Clippy qui font le refacto avec 2 touches, c'est sympa. Mais le fait d'utiliser un éditeur comme NeoVim, vous allez voir avec les mouvements, etc. Je vais essayer de détailler un petit peu quand je fais ce genre de choses. Vous le voyez normalement avec le show me the key là en bas à droite. Vous voyez en bas à droite. Mais... c'est extrêmement important d'avoir un éditeur qui vous permette, en ayant le moins de réflexion possible, que ce soit le plus naturel, en fait, ça se passe uniquement sur le clavier, qui vous permet justement de refacto votre code. Je pense qu'on édite, enfin moi en tout cas, j'édite mon code beaucoup plus de fois que ce qu'on pourrait penser. Et c'est normal, c'est normal. Et vous voyez que j'utilise très peu l'outil du démon. J'essaie la plupart du temps de me débrouiller avec mon clavier. Donc, si la plante que j'ai récupérée, c'est pas la plante courante, il va se passer des trucs. L'autre cas qui m'intéresse, si c'est la même chose que la plante courante. Alors je me dis, est-ce que ça va pas me mordre avec les histoires des régions qui sont incluses dans d'autres régions? Quel cas je fais d'abord? Le cas où c'est différent ou le cas où c'est le même? Bon, en tout cas, si c'est pas la même, de toute façon, il va falloir qu'elle la devienne.
Ça me paraît assez logique puisqu'on va commencer une région. Donc si on fait une région, il va falloir que je fasse ici, donc je vais le mettre sous forme de commentaire. Là, il va falloir, un peu comme une tache d'eau, je pense que ça arrive, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le mentionne. Je pense le fait de dire je pars de là et j'essaye de prendre toute la place possible, là c'est peut-être un peu plus visible avec les autres cas. Ouais, mettons, je commence avec le R là, et je me dis, en fait, je vais aller simultanément récupérer, enfin simultanément, vous voyez ce que je veux dire, enfin, essayer d'étendre mon truc au fur et à mesure, j'expande. Il y a des bonnes animations, notamment, je pense, au niveau de... non, Stéphane. F6. J'arrive jamais à le dire. Voilà. Algorithme. GIF. Je pense qu'il y a des bonnes visualisations là-dessus. Ouais, je vais essayer d'en retrouver qui était assez sympa. Oui, je suis bête, il y avait des liens. Tac, tac, tac. Oula, ça a l'air compliqué. Run distra. Ouais, mais ils le font sur un graphe. Moi, j'aurais voulu sur un... Ouais, sur Tedor, c'est très bien. Souvent, hein, on a des mèmes, etc. Voilà, c'est qu'on parcourt comme ça. Voilà, il les colore en bleu au fur et à mesure. Bon, distra, c'est pour faire du pathfinding, mais vous voyez l'idée, c'est qu'en fait, on a un point de départ et on va se propager derrière. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut le faire assez facilement. Il est où mon code? Il est là, mon code. On peut le faire assez facilement parce que là, je vais avoir une coordonnée. Donc là, je vais faire expand region from here. Un truc comme ça. Et oui, en fait, non, on va créer une nouvelle région puisque la plante a changé. Donc current region, donc on va créer une nouvelle région. Égal region 2.2.new. J'ai même pas besoin de... J'ai juste besoin de la définir, en fait. J'ai même pas besoin de la créer. Tu vas m'engueuler si je fais ça? Oui, c'est une région, Stéphane. Yep. Expected due to this type. Oui, voilà. Donc là, ça gueule. Pourquoi que ça gueule? Ah oui, parce que plante, c'est une référence vers un char. Donc je vais la déréférencer. Ah, pardon. Oui. On va peut-être la déréférencer au bon endroit, c'est mieux. Found et char, oui, d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Valuation to... Oui, oui, on ne la lit pas pour l'instant, donc c'est normal qu'il gueule, ça c'est pas trop un problème. Region.new, et on va non, en fait, on va créer une nouvelle région, mais il y a une coordonnée déjà à mettre dans cette nouvelle région. On va faire un from, et on a... qu'est-ce que j'appelle? Il y a ma plante, donc x, y. Et oui, ma région, elle commence avec ça. Et on va ajouter après des éléments dans cette région. Est-ce que j'ai autre chose à dire? À partir du moment où je dis que j'ai changé de plante et que je commence ma région, ouais. Donc en fait, il est là le expand. C'est si jamais la plante qu'on a récupérée là dans mes coordonnées XY, c'est la même chose que la plante courante. Donc là, on l'a CT. Et là, on attaque la nouvelle région. Ok. Ah, oui, mais là, bon, ça va être naïf, parce que je vois déjà le problème. Je ne suis pas justement dans mon truc où je vais expand à partir de ma coordonnée actuelle. Là, pour l'instant, je lis toutes les coordonnées. Donc, on va faire le cas un petit peu bateau, TDD, hein. On commence par un truc relativement simple. On va déjà faire comme ça, on va passer le premier test, et après, on va utiliser un truc... on va avoir d'autres soucis, notamment quand on va... quand on va attaquer le cas avec les X et les O. Alors... Donc, la plante que je lis, c'est la même que la plante courante. Bon, eh ben écoute, on va pas se prendre la tête. Current region.push, on va lui rajouter les coordonnées de la plante qui est là, puisque là, la région ne change pas. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pardon. Oui, quand est-ce que je réinitialise ma région? Oui, mais non. Attends, non, c'est pas bon. Non.
bien sûr. Non, mais je vais faire un region. Hop. Oui, alors je vais expliquer pourquoi après. Voilà, là, il n'y a plus de bug. Alors oui, pourquoi? Parce que là, dans ma variable current region, à ce moment-là, je lui crée une nouvelle région. Et ensuite, bah, si jamais la plante est la même, il va pusher dedans. Et quand la plante n'est plus la même, je vais la remplacer par une nouvelle région. Et donc après, quand je pousse dans l'autre. Pourquoi ça ne marchait pas avant? Parce que là, en fait, j'avais pas défini de région, donc il n'y avait pas de région, c'était undefined. Et arrivé là, bah, il ne le sait pas, mais arrivé là, si jamais la plante que je lis, c'était le caractère espace, il aurait dû pousser dans une current region qui n'est pas définie. C'est ballot. Donc voilà, j'initialise avec une région new de manière mutable. J'alimente là tant que ma plante c'est la même. Et ensuite, bah, si jamais c'est plus bon, c'est plus bon. Est-ce que c'est bon ce que je viens de faire? Là, si je fais un cargo test, c'est pas bon. Get region simple, panicked, assertion failed. Voilà, donc pourquoi? Eh oui, parce que je suis avec ma current region, j'alimente ma current region. Et il faut qu'à un moment donné, je stocke dans ma liste des régions que je vais envoyer. Pour l'instant, ma liste est vide. Donc, c'est quand on change de région qu'il faut l'ajouter. Mais j'ai le cas où, en fait, ma région, elle est vide. Ce qui est un peu dommage. Donc, je vais mettre un petit if là. Je vais faire if current region.len est supérieur à 0. Bah, je vais l'ajouter à région. Push région. Voilà. Oui. Parce que là, en fait, et oui, parce que je la réinitialise, donc il me dit oui, j'ai pas la référence, et puis là tu pushes, je sais pas de quoi tu parles, ça me va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un to-end. Voilà, et là il me dit que région est pas mutable, puisque quand je l'ai créé là-haut, ça c'est super, hein, il y a l'erreur qui est ici avec la double flèche rouge, et là avec la double flèche blanche, il me dit l'endroit où c'est défini. Donc plutôt cool. Donc là j'ai i, et dans mes options, je la change pour être mutable. Donc il me change là-haut le mute, il me rajoute un mute devant région, et là bim bam boum, région.push. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Ça c'est Clippy qui me dit. Tu fais une comparaison de longueur par rapport à 0. Et c'est vrai, je lui dis, est-ce que la région courante, elle est plus grande que 0? Est-ce qu'il y a plus d'un élément? Et là Clippy il me dit, j'adore Clippy. Using not is empty is clearer and more explicit. Et c'est vrai, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la région courante est non vide? GI. Et là, dans les actions, using is empty is clearer. Donc si je fais 1, il me remplace ma ligne. Voilà, tout bêtement, current region is empty. Ok, très bien. Cargo test. Et là, bah oui, bien sûr, puisque j'étais un peu feignant. Et dans mon test, j'avais juste testé par rapport à, liste vide, ce qui n'est pas du tout vrai, puisque de toute façon, je sais que j'ai différentes raisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, non, pas du tout. Non, j'ai fait une bêtise, c'était pas ça que je voulais faire. Yep là, V, hop, hop. Forcément. Hop. Ah, c'est plus joli comme ça. On va virer ces virgules là parce que ça devait être là-bas. Une liste vide là. Ah oui, non, c'était l'autre. Ok, donc en termes de région, est-ce que c'est cohérent avec ce que j'attends? Pas du tout. Ah! Là, il y a 0, 0, donc A. 0, 1, c'est A. Et ensuite, il y a plusieurs régions. Alors que je voudrais n'en avoir que 4. Il m'en a sorti une à chaque fois. Et j'ai dû faire une bêtise. Current plante égale et plante. Elle est bien mutable. X, 0 max X. Current region égale region from vec. Et ça, c'est quand c'est différent.
La current plante, là, elle n'a pas changé. Normalement, ça devrait être la même. Donc, on va faire un truc simple. Moi, un truc que j'adore faire dans ces cas-là, que c'est vachement plus clair après, je vais faire somme, hop, virgule plante. On va faire ça comme ça. Et current plante, hop. Voilà, comme ça me permet de voir déjà ces éléments-là. Là, on va mettre... En plus, ça va permettre de détailler un petit peu. Là, on va mettre donc new plant, puisqu'on a vu que c'était différent. On va dire laquelle c'est d'ailleurs, même si je pense que voilà, à chaque fois ça va être la même chose. Il y a des informations qui sont répétées, mais j'aime bien ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça permet de... Voilà, donc là, on va mettre ça, et là, on va mettre same plant. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pushing to region, et on va lui mettre current, pas plante, region. Ah, pardon, oui, je lui donne deux variables, mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pardon. Oui, parce que c'est un vec, donc ouais, ça va peut-être être un peu pourri, ça, bon, c'est pas grave. Cargo test. Alors, là, on va regarder un petit peu. Ah, non, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Être partiel qui donne implémenté par usage. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi il m'a pas gueulé dessus? Il m'a probablement gueulé dessus, j'ai pas regardé. Can compare usage with integer. No implementation for usage. Ouais. Integer, de trace not implemented. To require by vec usage. Ah oui, c'est pour ça qu'il met... Bon, des fois, les messages Rust, ils sont très détaillés, ce qui peut être utile, mais c'est un peu comme TypeScript. C'est vrai que ça noie un peu le propos. Là, ce qu'il est en train de me dire... Ah oui, mais non, mais je me suis fait avoir, mais comme l'autre, quand j'ai fait le copier-coller. Mais oui, le message d'erreur, il est là. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des slices. Je rentre pas forcément dans le détail, mais on a dit qu'on mettait des vecs. Là, tu gueules parce que... Non, mais je ne savais pas, ceux-là. Alors... Mais, d'accord, ok. Le mec qui fait des vecs de vecs. Et on va se calmer 2 secondes. Hein. Voilà, là c'est bon. Ok, bah oui c'est bon parce que, mais c'est pas bon parce que c'est pas ce que je voulais. Parce que c'est ça qui m'a donné. C'est pas ça que je veux. Et là en fait, sur la base de ces éléments-là, je commence déjà à savoir ce que je veux. En fait, là je vais pouvoir vraiment faire mon expected. Qu'est-ce que je veux? Je veux une région avec 0, 0, 0. Non, 1, 0. Stéphane est fatigué. 1, 0. Donc on a dit 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Les 4 A. Qui tu fais là, toi? T'as rien à faire là. La deuxième, donc ça va être 1, 1, 0, parce que je veux le premier B. Je veux le deuxième B, donc 1, 1. Je veux le troisième B, mais celui-là, il est sur la deuxième ligne. Et, pardon, et je veux le quatrième B. C'est ça, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Ok. Ensuite, bon, on va les faire dans l'ordre alphabétique. On va faire les C. Et je pense qu'on va essayer de les faire comme lui va les... Parce que si l'ordre n'est pas respecté, ça va gueuler. Donc là, ça va être 1, 2, 1. Donc ça, c'est le premier C. Le deuxième C, il est juste en dessous. Donc ça va être... Non, c'est 1. Qu'est-ce que je fais? C'est 1. Le premier C, il est en 1, 1, 2. Je vais y arriver. Il est 21h hein, quand même. Hein, donc ensuite, ça va être ligne 1, deuxième. Donc ça va être 2,1. Voilà, ça c'est bon. Et je suis sûr qu'il y en a un dans le tas que je vais foirer. Hein. 1, 2,2. Donc lui, il est là. Non, je ne sais pas compter.
Non, puisque je l'ai déjà fait le... Non, ça c'est 2,2. Voilà, c'était ça. C'est 1,2, 2,2, 3,2. Et le dernier, c'est 3,3, puisque c'est le coin en bas à droite. Ensuite, D, il est tout seul. Il est sur la deuxième ligne, donc 1. Et il est tout au bout, donc 3. Ça, c'était bon. Ensuite, ouais, c'est là que le B, ça va pas aller. Parce que là, en fait, tel que je le vois dans l'algorithme dans la feuille, il va faire d'abord un paquet pour le B, ensuite il va voir le C, il va faire un nouveau. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais il m'avait pas donné deux lignes. Mais c'est pas grave. Donc le B, il est bien en 3, 1. Et le E, on va déjà virer ces lignes-là puisqu'elles ne servent à rien. Et le E, il est en 0,3, 1,3 et 2,3. Voilà, on reformate et on a bien tout le monde. Donc là, on est sûr qu'au niveau du cargo test, ça ne va pas bien se passer du tout. Okay. Bon, ça me paraît un peu compliqué. Donc on va commencer par faire plus simple. J'ai l'impression que là, en fait, on n'est pas not so simple. Hein. On voit bien que ça, c'est pas... Mais j'ai bien ma cible, en tout cas. Je sais bien ce que je veux là-dessus. Donc ça, je peux le mettre en commentaire, c'est pas un souci. Je reviendrai là-dessus. On va faire simple. On va faire ça. Et comme ça, on va se dire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'arrive vraiment à mon résultat si je fais ça? Donc déjà, là, c'est pas bon. J'ai bien un 0,0, mais j'ai pas mes 4 caractères. Donc ça veut dire que déjà, si déjà j'arrive pas à faire une région comme la région de A, ça va pas le faire. Donc, comment que ça se passe? Ah, j'ai pas regardé les logs, pardon. Alors, new plant A. Je vais peut-être détailler un peu puisque j'ai pas les coordonnées. At x, y. Voilà. Donc, somme A, current plant, rien. Donc, ah zut. New plant at 0, 0. On a bien une nouvelle plante A à 0, 0. Ok. Je vais mettre avec... oui, puisque de toute façon, c'est une ligne de A. Same plant A, pushing to région 0, 0. Ah, bah on a bien. Oh. Ah oui, quand on a fini, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, effectivement, j'ai ça, mais je rentre jamais dans same plant pushing to région, oui. Dans current région. Et je ne pousse dans région le final que si je suis... que si j'ai changé, en fait, de plante. Mais je ne change pas de plante à la fin. À la fin... Alors, je peux tricher, ouais, c'est un peu ça. Là, c'est les moments où je commence à me dire que mon algorithme, il est un peu pérable, parce que si je fais ça, ça va aller... Pourquoi? Some A, current plant A, new plant A à 0, 0. Oui, tu m'as mis 2. En fait, tu m'as fait une liste avec 0, 0, et après une 0, 0, et tu changes. Pourtant, elle est vide, la région, au début. Current plant, new plant A à 0, 0. Ah oui, mais non. Alors, attends, il y a un truc que je pige pas. Print ln. Coucou. Ne sous-estimez pas la puissance du coucou. En fait, je comprends pas quand est-ce qu'il passe là-dedans. C'est moi qui fatigue. Ah oui, new plant A at machin, coucou. Ah, mais oui, je viens de la créer, bien sûr. Ah, ok. À partir du moment où on change de plante, c'est là qu'on sauvegarde. C'est l'ordre qui était pas bon. Voilà, et là c'est bon. Ok. La puissance du coucou, vous avez vu. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme je crée un nouveau current région à ce moment-là, bah oui, current région était bien pas empty, donc il le poussait à chaque fois. Ok. Donc là, j'ai mon cas simple avec A. Bon. Ouais, ça m'amuse un peu. On va rajouter un cas.
Vous aurez compris qu'au fur et à mesure, on va récupérer les éléments pour complexifier le bousin. Oui, c'est qu'il manque, pardon, il manque une virgule là. Là, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Parce que j'ai bien mon A, ça se passe bien. Par contre, BB et CD, ça se passe pas bien. Ce qui est un peu... non, ce qui n'est pas curieux du tout, puisqu'en fait, là, j'ai juste mis les deux premiers de BB. Et il me faudrait le premier de C et D. Donc on va faire ça. Hop. Hop. J'ai dit quoi? J'ai dit le premier de C et D. Est-ce que ça marche? Ça marche pas non plus. Attends, c'est 2,1 ou 1,2? C'est moi qui est fatigué. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1,0. Les B... Ah, pardon. X0, Y1. X0, Y1. Y... Non, oui, c'est ça. Donc, ça va être 1, 1. OK. Je vérifie en même temps. Ligne 1, position 2. Ligne 1, position 3. Vous voyez, c'était mal saisi. Donc, c'est bien de le faire progressivement. Parce que... Voilà. Et là, effectivement, avec la ligne d'après, c'est là qu'on commence à rentrer dans les difficultés. Donc là, je peux récupérer mon... mon bébé n'était pas bon, donc on va se calmer. Donc là, on a dit, on va être sur la 0, 1, 2, sur la deuxième ligne, et donc ça va être 0, et donc ça va être 1,2. Ça va. Et au niveau du C, on va rajouter donc 2,2. Ouais. 3,2. C'est ça, parce qu'on est sur la deuxième ligne et on est tout au bout. Et on a notre D, alors qui sera peut-être pas là pour le coup, mais qui devrait, puisque là en fait, là on atteint en fait le cas minimal où ça va poser un souci, à savoir que autant sur le A on est bon, puisqu'on scanne de gauche à droite, donc le A on est bon. Par contre le B on n'est pas bon du tout, parce que il va me créer C, à savoir 2, 1, ouais. Donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout notre algorithme. Donc déjà là, en fait, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Hop, bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder juste le cas de qu'on avait. On va faire ça. Un truc que j'aime beaucoup avec Vim, c'est le fait de voyager dans le temps. Donc là, je suis revenu en arrière. Je fais redo, mais comme j'ai yanké le test dans mon truc, là, je vais mettre trivial. Comme ça me permettra au fur et à mesure de voir si jamais... non, c'est l'inverse. C'est ça que je voulais faire. Hop. Trivial. Voilà. Là, on est vraiment sur le test trivial qui va fonctionner. Et ça va être le test simple qui va nous permettre de valider la première partie. Donc, BB et CD. Non, en fait, il est bien celui-là. C'était l'autre d'après. Donc, c'est lui qui va être notre trivial. Non, non, j'ai dû être un peu... Ah, c'est que je l'avais copié. Ok, je comprends peut-être un petit peu, mais j'ai dû aller un peu vite. Donc là, effectivement, trivial, on est sûr que ça passe. Par contre, celui-là, ça va pas passer. Voilà. Celui-là, ça va pas passer. Donc, si je fais un cargo test, voilà. Voilà, il me dit bien que j'en ai un qui a échoué. Et donc, celui qui a échoué, c'est getRegion simple. Le trivial, il passe. Si je remonte en fait tout en haut, voilà, getRegion trivial, il passe. Map from simple, mais ça c'est le tout premier, un test sur comment on crée une map. Les tests ne sont pas forcément exécutés dans l'ordre. D'où l'intérêt justement que les fonctions soient pures et que les tests soient bien contenus. Ok. Alors.
Donc là, c'est là qu'il va falloir se poser la question de comment on fait cette fameuse tâche d'huile, notamment pour les B et les C, parce que c'est ça qui va nous permettre de valider. Ouais. Alors, est-ce que je peux me faire... Ouais, non, parce que même si je mets B à part... Bon, on va garder le cas de test comme ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que je fais un scan horizontal, et donc j'ai une nouvelle plante et je change. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas sur quelque chose où on dit... Putain, je me demande s'il y en a qui n'ont pas essayé de faire vraiment avec des taches d'huile, de prendre des coordonnées aléatoires. Oh, ça peut être intéressant, ça. On va faire un truc un peu naïf. J'en sais rien. Pour le coup, j'avoue, peut-être que je touche là à mes limites, hein, il n'y a pas de honte. Mais il nous reste quoi? Il nous reste 20 minutes. Ok, bon, on va essayer d'avancer un peu là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous intéresse et que vous apprenez des choses, ou au moins que ça vous conforte, ou que vous ne voyez pas faire trop de bêtises. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Je réfléchis 2 secondes. Hein. C'est-à-dire que là, somme plante. Donc là, on récupère bien. On est bien sur une plante qui est différente. Je pense qu'à un moment donné, on se posera la question de savoir est-ce qu'elle appartient pas déjà à une région existante. Je vois bien ce genre de délire, etc. Je garde ça dans un coin de ma tête. C'est pas très très grave. Ouais, je pense qu'effectivement, bon, je pense que cette condition-là me paraît un peu suspecte, mais c'est pas très grave. Donc si on est en tout cas dans ce qu'on pense être une nouvelle région, qu'on n'a pas encore cartographiée, sans problème, je pense que là, ce qu'il faut, c'est effectivement parcourir en mode tache d'huile dans tous les sens. Ça veut dire que la double boucle for qu'on a au début, là, for x et for y, sachant qu'on est dans un carré, je pourrais probablement la regrouper en un seul for. Mais bon, je peux la garder de manière naïve là, c'est pas très grave pour l'instant. Mais la double boucle for que j'ai là-dessus, donc qui me permet d'obtenir un xy, ça va être notre... Ouais, non mais bien évidemment, ouais. C'est aussi... Et le fait de parler haute voix, c'est un peu le canard en plastique. Si, le canard en plastique, c'est quand justement on a un petit canard en plastique ou qu'on a quelqu'un qui sert de canard en plastique, c'est le fait de vocaliser les choses, ça permet d'alimenter la construction. Et je me dis que c'est super pratique. Et très souvent, hein, en fait, entre collègues, on se ping et puis on dit attends, tu peux faire le canard 2 secondes et puis en fait, toi, t'as rien à faire. le mec ou la nana, elle parle, elle fait son truc, puis après, ah oui, non, mais ok, c'est ça que je voulais faire. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc on va partir du XY, donc de la coordonnée que j'ai là, et l'idée ça va être de dire, je vais partir dans tous les sens, et tant que tout ce que j'ai autour de moi, c'est c'est la même plante, et je vais l'ajouter à ma région. On va faire ça. Donc là on est là, donc effectivement j'identifie une nouvelle plante à XY, ok, oui, donc voilà, ça va être la currente plante. Donc je veux créer ma nouvelle currente région. Et donc là, ça va être ajouter un tas de trucs. Donc là, ce qu'on va faire, non, je ne vais pas faire une fonction récursive ou quoi que ce soit, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oui, parce qu'en fait, il va falloir que je fonctionne en tâche d'huile. Donc là, si je reprends le truc là, je vais prendre cet exemple-là qui est intéressant. Mettons que j'arrive là, avec ce C-là, et que ce soit ça ma nouvelle... Je serais pas en train d'optimiser avant de faire quelque chose de fonctionnel. Ouais, mais en fait, mon souci, c'est pas faux, hein, c'est possible. Faut se méfier, hein, l'optimisation prématurée. Là, en fait, mon souci, c'est que je me dis... Autant ce cas-là, je le gère trivialement parce que comme je suis en scan et que je récupère ce qu'il y a, je me dis, j'ai d'abord mes 4A, ensuite j'ai un B, je vais récupérer, j'ai mon deuxième B, ça c'est ma deuxième région, ok. Après j'ai une région de 1, le C, j'ai une région de 1, le D. Ça marche. Ce que j'ai appelé le trivial. Le cas simple là, c'est que je suis censé récupérer une région avec les 4 B qui sont là. Donc ça veut dire que, je tombe là-dessus, je suis sur ce B là. Donc je vais aller là. Mais il faut aussi que j'aille en dessous. À un moment donné, il faut que j'aille en dessous, parce que mes 4B, d'une manière ou d'une autre, les 4B là, ils doivent se retrouver dans la même région. Parce que c'est ça qu'on veut.
Et si on part sur les... voilà, c'est ce que je vais dire. Si on part sur des formes de région beaucoup plus tarabiscotées, mettons que faut que tu fasses plus 1, moins 1 dans les deux dires. Alors, ça va être pire que ça. Ça va être pire que ça, tu vois. Parce que là, mettons que j'arrive là et que ce soit ma nouvelle plante. OK? Donc, je vais dire, j'avance un peu. OK. Mais il faut que j'aille récupérer les C qui sont là. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille là, ensuite que j'aille là, ensuite que j'aille là, ensuite que j'aille là, que j'aille là, que j'aille là, que j'aille là. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me propage dans tous les sens. Tant que j'ai des C, en fait, ça va être une boucle while. Tant que j'ai des C, eh ben, je vais essayer à chaque fois d'aller rajouter... Oui, c'est vachement tarabiscoté là. Sachant que ce C est dans une région autre. C'est un autre C. Mais là, tant que j'ai des C qui sont sur de manière contiguë, il va falloir que je propage. Voilà. En vocalisant, j'ai ma réponse. C'est-à-dire que... donc là, on va pouvoir faire while. Et ça va peut-être changer totalement mon algorithme derrière. À chaque fois que tu croises une nouvelle occurrence, tu conserves la position. Et tu regardes systématiquement plus 1 et moins 1, tu incrémentes un tableau de position. Ouais, alors j'incrémente pas un tableau de position, c'est que je vais collecter en fait toutes les coordonnées que je vais croiser qui correspondent à ma plante. Je vais les ajouter dans mon current région. Mais c'est ça. Donc en fait, je vais rester sur un while... non, while let, puisque là, en fait, je vais récupérer les plantes d'à côté... En fait, grosso modo, ce que je vais dire, while plante est toujours égal à current plante, on va dire ça comme ça, et je vais faire current région, où est-ce que tu es? Current région, point push, le x, le nouveau xy de la plante, quoi. Donc ça va pas être le xy d'en haut, on va itérer. Donc là, l'idée, ça va être de récupérer les xy. Donc il va falloir que je récupère, il va falloir que j'itère là-dessus. Parce que l'idée, ça va être de répartir. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup à chaque fois que je me perds. Chaque fois que je me perds, je vais sur Wikipédia. Je vais regarder donc le Dijkstra algorithme, mais la page Wikipédia. Parce que celle-là, elle est vachement bien. Elle est vachement bien parce qu'il y a le pseudocode et ça me permet de pas... Même si c'est pour, de toute façon... Ah bah en plus, il y a un GIF qui montre comment le truc de Dijkstra fonctionne. Parce qu'en fait, on est sur un graphe, hein, on est sur un tableau de coordonnées, mais virtuellement, c'est un graphe. Ça se comprend pas tel quel, puisque c'est du pseudocode, mais c'est juste pour moi. Parce que l'idée, ça va être de dire ça. Pour tous les voisins, c'est ça, pour tous les voisins, donc il faut que je récupère les voisins de mon plot actuel. Donc ça va être effectivement, comme tu dis, plus 1 et moins 1 dans toutes les directions, puisqu'on n'est pas sur des diagonales, on est juste sur en haut en bas. Donc ça, les histoires de ndefini, undefined, je m'en fous, ça c'est pour m'inspirer. Et on alimente une queue, ouais, c'est ça en fait. Effectivement, on alimente une queue. Add v to queue, effectivement. Donc on ajoute, c'est ça, c'est ça. Je le fais comme ça, et puis on verra après. Alors, une queue en Rust, c'est une vec des queues, parce qu'on peut ajouter et enlever... ouais. Non, je peux le faire avec un pop. C'est pas très grave de le faire avec un vec ou avec des queues, on s'en fiche. Et on va mettre des coordonnées dedans, puisqu'on va pusher les coordonnées des voisins. On va faire ça comme ça. Et on va faire un new. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir mettre des choses dedans. Donc on va commencer par le truc actuel, puisqu'en fait, il va falloir récupérer ses voisins, et après aller chercher les voisins des voisins. Donc on va mettre tout simplement la plante actuelle. Et donc j'ai pas besoin de faire un new, je peux faire directement un from. Et je réalise que je peux tout simplement faire ça. Et je pense qu'effectivement, on va rester sur un new parce qu'on va pusher au fur et à mesure des choses dedans, dans cette nouvelle région. Donc, je vais ici initier. Alors le principe en fait de l'algorithme, c'est dire on a une queue, et en fait on va alimenter cette queue avec les différents sommets, donc les voisins qui vont nous intéresser, et ensuite pour chacun de ces voisins, on va alimenter la queue avec les voisins de ces voisins, et donc de proche en proche, on va parcourir tous les voisins en alimentant la queue. Et la queue, en fait, qui est juste une liste qu'on va dépiler, on va regarder les éléments au fur et à mesure, on va dire, toi, est-ce que tu m'intéresses? À savoir, est-ce que tu as la même plante que les autres? Si tu m'intéresses pas,
c'est pas grave, je te gicle, et puis voilà. Si par contre tu m'intéresses, non seulement j'ajoute tes voisins à la queue, parce que tu m'intéresses, et en plus toi, je vais t'ajouter à la région. Donc ça, le fait de l'avoir verbalisé, ça m'aide beaucoup, parce que pour le coup, on va sortir des éléments de la queue. Stéphane. On va sortir des éléments de la queue, et on peut faire un whilelet sum plot, on va l'appeler comme ça, puisque c'est ça, égale getNeighbors. Une fonction qui n'existe pas, hein, on est d'accord, on va le faire. GetNeighbors de mon... bon, on va prendre la référence de la map, et on va lui passer la référence du X et du Y sur laquelle on est. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça, je vais le faire après. Mais pour l'instant, je veux juste récupérer un élément de la queue. Oui, c'est ça. Ouais, t'as pas tort sur le fait que j'essaye d'optimiser prématurément. Ça va trop... Alors, on va récupérer donc les éléments. Donc c'est une liste, hein, ça va de... Là, je vais le faire de gauche à droite pour moi. Donc on alimente les éléments de l'arrière et on les pop à l'avant. Donc c'est un peu comme un train, quoi. On remplit derrière, poup, 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 non, un tapis roulant. On remplit de l'arrière, poup, 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 et puis après on va le prendre de l'avant et on va traiter les éléments comme ça. C'est assez efficace. Donc, je récupère un élément de la queue. Ce qui est bien, puisque je l'ai initialisé avec ce qui m'intéresse, à savoir mon point de départ. Et donc, j'ai un plot. Ouais, en fait, on va pas l'appeler plot, on va l'appeler templante, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a déjà plante qui est utilisée au-dessus, donc on va l'appeler templante. Donc voilà, j'ai une plante. Alors, est-ce que cette plante me convient? If templante égale à current plante, ça pour le coup, c'est plutôt cool. Ouais. Oui, c'est ça, hein. Ah non, c'est des coordonnées. Il faut que je fasse un get. If, l'intérêt de regarder ce qu'on fait. Donc je récupère la plante, qui est à ce moment-là. Donc ça, c'est pas templante. On va vraiment parler de plot, puisqu'il parlait de garden plot, des carrés potagers là. Donc s'il est... Et puis en fait, non, c'est pas clair du tout. Donc on va appeler ça des coordonnées. Donc j'ai les coordonnées de la truc que je suis en train de regarder. Donc j'ai récupéré la plante à cet endroit-là. Ah oui, parce que ça peut être un non. Alors, on va faire comme ça, puisque on va dire que on récupère un template. Hop. Alors ça, c'est un peu relou de d'abord faire un iflet et après de faire une... Bah non, en l'occurrence, c'est pas un différent que je veux, c'est un égal. C'est un peu relou de devoir faire un iflet pour récupérer le template et après comparer ce template avec le current plante. Ça, c'est quelque chose qui, d'après ce que j'ai vu dans les prochaines versions de Rust, on pourra le faire directement. Iflet sum, ind template est différent de current plante. Ça sera vachement plus pratique et ça permettra d'avoir sur une seule ligne. Mais bon, c'est pas... Donc si c'est la bonne, bah là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on va l'ajouter à la région. Donc current region.push plot. Non, j'ai dit quoi? Temp plante. Ah non, c'était coords. Le mec qui suit, tu sais. Donc effectivement, cette plante-là, c'est bien la même que les autres, donc elle fait partie de la région, donc je l'ajoute à la région. Et maintenant, il faut que j'ajoute à la queue, il faut que j'ajoute push back, donc j'ajoute par l'arrière et je dépile par l'avant. Hein. Je vais lui ajouter les voisins. Comment je vais lui ajouter les voisins? Bah, c'est assez facile puisque c'est plus 1, moins 1. Bon, j'imagine que la queue va être mutable puisque je vais rajouter des éléments. Bah, j'ai juste à faire plus 1, moins 1. Je le fais 4 fois, on est feignant. Ah, c'est pas mal ça. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter, donc, vu que tu vas rechercher les voisins à chaque occurrence, mais que tu passes par les cases une par une, il faudra aussi s'assurer de ne pas refaire le mécanisme 2 fois sur la même case aussi. Ouais, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que les régions, ça serait pas un set? C'est un ensemble. Parce que l'avantage de set, c'est que si tu ajoutes un élément 2 fois, en fait, il n'est ajouté qu'une seule fois.
puisque les éléments sont uniques à l'intérieur d'un set, tu ne peux pas avoir d'éléments dupliqués. Excellente remarque, mais à mon avis, oui, il va falloir que mes régions, ce ne soit pas des vec, mais que ce soit des sets, puisque ce n'est pas des listes de coordonnées, c'est des ensembles de coordonnées. Et bien, ça me donnera l'occasion de parler des H7. Comme il reste que 5 minutes, je vais essayer juste d'avancer sur la partie pushback des voisins, et on reprendra mardi prochain là-dessus. Mais excellente remarque, ouais. Vous êtes balèze. Alors, pushback. On va ajouter quoi? Bon, on va ajouter, donc on a dit x-1. Et je vais avoir un autre problème. On verra après. X plus 1. Non, on va faire ça comme ça. X moins 1. Et Y plus 1. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Ah, coord, c'est une référence, oui. Ok. Can compare parce que template est une référence vers un char. Ah oui, non, parce que je m'étais fait avoir la dernière fois. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais le déréférencer ici. Voilà. Force à tous les rosters. Ça peut marcher, ouais. Yes, ciao Mazone. Oui, bien sûr, oui. L'algo, il va tourner pour rien. Non, mais t'as raison. On pourra toujours faire de toute façon un get. Si jamais on fait un get et que la valeur existe déjà, on bypass, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr. On va essayer de ne pas gaspiller des cycles parce que, après, vu la taille que ça, puisque c'est un carré de 140 par 140, ça va aller assez vite. Mais typiquement, si ça avait été comme le day 11 où je me retrouve avec un truc avec des quantités phénoménales, ça aurait pris du temps. Donc là, il faut gratter. Mais ouais, bien sûr, ça aurait été subopti d'insérer dans le set pour rien. Quoique, je sais pas, c'est peut-être... il le fait peut-être tout seul, en fait, le fait de dire si jamais l'élément existe déjà dans le set, j'ignore ce que tu me demandes de faire. Je regarderai dans la doc, tiens, demain. Je maîtrise pas assez les sets. Et là... Tout à fait. On ajoute un tuple, on ajoute un couple de coordonnées dans la région. Pourquoi il y a ça là? Non, ça c'était avant. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que si jamais on récupère... bon là, on sait que c'est forcément bon puisqu'on passe des coordonnées qui sont valides. Donc ça sera toujours vrai à partir du moment où on pop un élément de la queue. Par contre, si jamais on n'est plus sur la même plante, eh ben, l'élément de la queue est consommé, puisqu'on a fait un queue front. Hein, ça consomme... ça... Non, c'est pop front. Qu'est-ce que je fais? Oui. Stéphane qui ne maîtrise pas. Ah oui, parce que c'est un élément qui est possédé, donc j'ai pas besoin de le déréférencer. Je trouvais ça bizarre aussi. Ok, donc je pop depuis devant, donc remove the first element and returns it. Donc l'avantage, c'est que ça vide ma queue. Le while, en fait, ne sera pas forcément infini. Mais il faut que je garde quand même la liste. Et oui, il faut que je garde en tête. Ça, je vais peut-être le mettre sous forme de commentaire parce qu'on est bientôt à la fin. Mais ouais, il faut probablement que je garde en tête les éléments qui sont visités. Et je crois que c'est mentionné dans l'algorithme. Alors, peut-être pas celui-là. Remove O from Q. Non, ça doit être dans l'autre algorithme que j'aime beaucoup, qui est le A-star. A-star Search Algorithm. Qui est peut-être plus proche de ce qu'on veut faire, en fait. Puisque là, en fait, on part d'un open set. Il y a une jolie animation de A-star. Ah, bah voilà, c'est bien, comme ça on va pouvoir finir avec un truc relativement fun. Voilà, je la vois l'animation sur le retour. Voilà, ça c'est A-star. A-star c'est la même chose, mais tu tries la queue. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que là, je fais une réimplémentation à l'arrache d'un A-star par rapport à ce qui m'intéresse. Là, A-star, c'est surtout pour trouver le chemin le plus efficace. Là, en l'occurrence, voilà, c'est ce qui est en bleu. Là, c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est du remplissage. Donc oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus naïf en termes d'algorithme. Mais j'essaye de faire ce que fait l'aspect vert, à savoir j'étends ma zone le plus largement possible.
A-star, il y a une heuristique qui me permet en tout cas de pas... Parce que A-star, il veut aller en bas à droite. Donc forcément, son heuristique, là, c'est vert, il les garde ciblés pour pouvoir se rapprocher de sa cible. Mais ouais, je suis bête, j'aurais dû aller. Tout est sur Wikipédia, forcément. Ok, et ben dans ce cas-là, je vais mettre ça. Keep and explored plot. To avoid infinite recursion. Merci Timeline. Voilà, il est 21h30. On a quand même bien avancé. Hein, on a quand même bien avancé, je trouve, au niveau des régions. On a vu différentes choses, on a posé, on a réfléchi un petit peu à l'algorithme à haute voix. Le code est absolument atroce, hein, je pense. Rien que de le regarder là, déjà avec toutes ces indentations. Il y a peut-être des choses que je sortirais là. Je pense que ça, en général, je mets ça dans un gate neighbor, histoire d'économiser un peu de lignes et tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, de toute façon, c'est de se dire qu'on a avancé là-dessus et qu'on s'est posé des bonnes questions, puis on a vu des choses en Rust. Yes, merci beaucoup à vous en tout cas pour les questions, hein, Darkubit et puis ta remarque Nigral, effectivement. Merci beaucoup à vous. On va s'arrêter là et puis voilà. Donc je vais mettre ça sur YouTube dans la foulée. Et puis ben comme d'hab, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, tout ça, hein, comme ils disent, les influenceurs. Enfin, cela dit, maintenant que je suis un streamer, il faut que j'assume. Et puis on se retrouve mardi 20h. Pour soit continuer ça, soit si vous êtes motivé pour attaquer autre chose, on peut attaquer autre chose, hein, je peux laisser ça de côté, et ou continuer de mon côté. Voilà. Merci beaucoup à vous, amusez-vous bien, geekez bien, et puis à la prochaine. Allez, mon petit OBS, et puis on va faire ça. Comment je fais ça? Hop, quitter. Ciao, bye!